Boker Tov. Boker Tov. Allez, on y va. Chot Sadiki, mes amis. Arba Medrot Baboucha. Il nous dit qu'il y a 4 niveaux de honte. Aechad, premier niveau. Amit Bayesh, la Sot Averot Begalouy, Vose Averot Baseter. C'est quelqu'un qui a honte donc de faire des Averot et de transgresser publiquement, mais il continue à faire des Averot en cachette, seul. Arezé Gonev Datelion. Cette personne-là, c'est comme s'il voulait la conscience de Dieu. Shimit Bayesh Lifna Olam, Velo Lifna Shem Baruch. La personne elle a peur comme la buyère, elle a peur des hommes, mais elle n'a pas peur de Dieu. Veraato Rabba Meod. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, premier Darga, premier niveau, la personne qui fait. C'est un niveau ou une sorte? C'est un niveau. Premier niveau, bas de honte. Mais il a quand même honte. Il a honte des hommes, il n'a pas honte de Dieu. Hacheni, deuxième niveau. Shemit Bayesh Lifnei Haolam, Vegam Baseter Imana Mina Averot. C'est quelqu'un donc qui, en public, a honte de transgresser. Et même quand il est tout seul, il s'empêche de faire la Avera. Lama. Qui arrête Shema Ivada Livnei Adam. Pourquoi il ne le fait pas la Avera? Après, il ne transgresse pas. Parce qu'il a peur que ça sache aux yeux du monde. Pas parce que c'est pas bien de faire une Avera et de transgresser aux yeux d'Hachem. Il ne le fait pas même quand il est seul, parce qu'il a peur que ça se sache à un moment donné. Et donc il a aussi honte, entre guillemets, que ça se sache, et après ça a honte devant Dieu. Est-ce qu'il a conscience? Il a quand même une certaine conscience, mais tu vois qu'il a quand même de Dieu, il a quand même une certaine conscience de Dieu. Sur ça, il a été Mitor Shelishma Balishma. Fais au début les choses par intérêt pour que tu les fasses à la fin sans intérêt. Donc c'est une deuxième niveau, un peu mieux quand même que la première. C'est que la personne, elle ne faute pas en public parce qu'elle a honte des hommes, elle ne faute pas quand elle est seule parce qu'elle a peur que ça se sache, et après quand ça va se savoir, alors elle dit, bon attends, c'est honteux pour Hachem. C'est pas mal. Ashlishi, Im Yarshov, si la personne elle pense, il se dit à lui-même, comment maintenant moi tout seul ici, dans ma chambre, dans mon truc, je vais transgresser, faire une chose aussi terrible que ça, aussi pas bonne que ça, aussi pas belle que ça. Asheret Bayesh, Tifna Eved, Yoter, Milifne Adon, Veignom Adat Ailiona. Et je vais voler le Da'at Hashem. Comme si maintenant, si je fais ça, tout seul, c'est comme si je dis que Dieu n'est pas là, Chadé Shalom. Comme si je fais que Dieu ne me regarde pas. La personne, elle se dit ça dans sa tête. Elle se dit, comment je peux faire une chose pareille? Alors, il a son Yetzerara, il va peut-être tomber là, mais il se retient. Lama, parce qu'il pense à Hashem. Et il dit, Bémet, comment je peux faire ça à Kadosh Baruch Hu? Quoi? Alors, si je le fais, c'est-à-dire que Dieu n'est pas là à ce moment-là, alors ça veut dire quoi? Et comme il se parle à lui-même, il essaye de se persuader que, il s'empêche de faire la Avera. Ma'ala Tova Izot. C'est une belle ma'ala, c'est un beau niveau. Tu es chassal Kvod Hashem, tu fais attention au Kavod d'Hashem, au l'honneur de Dieu. À Réveilli, c'est qui? Voilà, on l'a devant nous. Réveilli, c'est le 4e. Imid Bayesh a Adam Begalou Yubasetel Vinashem Baruchou Levad. Si une personne, que ce soit en public ou quand elle est seule, elle ne transgresse pas pour la unique raison qui sait qu'Akadosh Baruch Hu il est là, hein? Même en public, pas qu'il a peur des hommes, même en public. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que Shiviti Hashem les Negditami, comme dit David Amelech, Kadosh Baruch Hu il est toujours devant moi, il est toujours omniprésent. Ça veut dire en 2 mots, j'ai toujours conscience de Dieu. En Adam Chote, et là Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. On a vu ça? Sota. Un homme, une personne ne faute uniquement quand lui rentre un vent de folie. Et ce vent de folie qui lui passe par la tête, c'est quoi? C'est un manque de conscience de Dieu à un moment donné. Donc cette personne qui, Shiviti Hashem, l'Enigdi Tamid, comme David Amelech, que pour David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il était tout le temps devant lui. Il n'y a pas un instant où Dieu il est comme on dit, omniprésent en français. Omniprésent. Où il est omniprésent? Dans sa conscience, dans ses gestes, dans ses faits, dans ses actions. Zemala Yoter Gdola. Attends. La troisième En mala le malam mi mala. Il n'y a pas plus haut niveau que celui-là, oui. La troisième, on peut dire comme ça que le troisième niveau oui. C'est la crainte, oui. Et le 4e c'est l'amour. Non, non, les deux c'est l'amour, les deux c'est la crainte. Une crainte plus élevée que l'autre. D'accord? Il n'y a pas d'amour dans tout ça. Là c'est pas par amour, c'est par crainte. Voilà, on est dans la crainte, exactement. On est dans la crainte. Le 3e niveau, c'est un niveau de crainte qui est moindre que le 4e niveau. D'accord?
Ok. Le quatrième, Mais tous les- c'est parce les qu'il enlève sa Bechira et il est. Et le quatrième- Exactement, mais Paris Shamaï. Le quatrième niveau aussi, c'est la crainte. Bien sûr, mais c'est une crainte beaucoup plus élevée. Je viens de le dire. Par tout ça, Non, il n'y a pas d'amour, quoi. Il y a pas du tout. Exact. Attention, il faut passer par tout ça pour arriver à l'amour, exactement. Non, chaque niveau est indépendant. Amour, oui, il est indépendant. C'est pas une échelle à monter. C'est une échelle montée. C'est-à-dire que, non, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, tu as raison. C'est pas parce que tu arrives à là alors que tu n'es pas là. Tu peux être directement au quatrième. Il ne faut pas passer par le premier ou le deuxième, le troisième pour arriver au quatrième. Je viens de comprendre ce que tu as dit. Émet, tu peux être directement au quatrième niveau. Ok. Amrou Chachamim, t'as compris? Vous avez compris ces 4 niveaux-là? Amrou Chachamim, ils ont dit les Chachamim, Kol haoseh dvar avera mitbayesh bo, toute personne qui fait une avera, chez l'oneda, d'accord, chacun avec sa avera, chacun avec la transgression qu'il a fait. Et après on fait la avera, mitbayesh bo, il a honte. Alors ici, d'accord, vous comprenez bien que la Gemara, les Chachamim, c'est dans Brachot Yudbet Amud Bet qu'on a fait ensemble, d'accord. Vous comprenez, les Chachamim, quand ils parlent, on parle de gens qui sont Normaux. donc ils sont vrais, authentiques. On ne parle pas de mythos. Ouais, mais on parle de sincères. D'accord? Personne n'a transgressé. Elle sait qu'elle a fait une avéra qu'il ne fallait pas faire. Il sait qu'elle a transgressé. Il sait qu'il a fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Mitbayesh a pris la honte de la avéra. Il a honte d'avoir une chose pareille. Je précise. On ne parle pas du regret. On ne parle pas là. D'accord? Il faut regretter après. On ne parle pas du regret, c'est deux choses différentes. Là, on parle de la honte. Comment j'ai pu faire une chose pareille Kadosh Baruch Hu? Comment j'ai pu faire une chose pareille par rapport à Dieu? Comment moi j'ai pu faire, moi, prince de Dieu, fils d'Akadosh Baruch Hu, la fille d'Hachem, comment j'ai pu faire une chose pareille? Un limite baïa, j'ai honte. Honte, j'ai honte. Donc là, ils disent des Chachamim, tout celui qui est ouvert Avera, qui a fait transgresser, ou mitbayesh bo, il est mitbayesh de la Avera. Alors regardez ce qu'il y a écrit mitbayesh bo. C'est quoi bo? Là, de ça. Non, dans lui. Non. Voilà, il n'y a pas écrit mitbayesh ba. Mitbayesh ba. Ba c'est ba Avera. Le mitbayesh ba Avera. Mitbayesh bo. Bo, c'est pnimi. C'est quelque chose d'intérieur. Quelque chose de vrai. Quelque chose de sincère. Mitbayesh bo. C'est pas quelque chose. C'est pas une raison extérieure qui font que tu as eu honte. Parce que voilà, comme on a dit tout à l'heure, ça va se savoir, ou ça s'est su, ou on t'a vu, ou. Non, non, non. T'es seul. Mitbayesh bo. Ta marguiche, tu ressens plus fond de toi-même que ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est honteux. Il dit la Gemara, Mochalin lo al kol avonotav. La boucha, la honte que tu as de la vera, elle fait qu'on pardonne sur tous tes péchés. Mochalin lo al kol avonotav. C'est un peu facile. On l'a dit? Ça, c'est vrai. Ouais, il faut que ça. On va pas répéter, j'ai dit déjà Ça, sincère. ça vient avant le vidouille alors. Shamata, Mochalin lo al kol avonotav. Tislah, Timchol vetislah. Pendant la tfila, le Gardas, pour ne parler que de lui, Rabbi Daniel, Sidbon, il m'a posé la question, je ne sais pas qui avait à côté de lui, il y avait d'autres à côté de lui. Il m'a dit, pourquoi on dit Tislach vetimchol? C'est quoi Slicha et c'est quoi Bechila? Tu l'as répété combien de fois? Tu l'as répété combien de fois? 26. D'accord? Mais on est comme des, pas toi, moi, comme des bœufs, comme des chèvres. Des chèvres. Tislach, Tislach vetimchol, Tislach. J'aime bien ce que tu dis. Pas changer, hein, c'est des Mais arrête! paroles de Dieu. T'as le Damata Omer. Oui, c'est des paroles. Ça fait 55 ans que tu le dis et t'es là comme un bœuf, comme un coffre, comme un singe. T'as pas envie de comprendre un peu? Ça te dit rien? C'est marrant, dans le foot t'es là le premier, dans la bouffe t'es là le premier, dans les ch'touillottes t'es là le premier. Mais dans les choses essentielles t'es pas là. Non mais franchement des fois... Ouais, je vais pas dire ça parce que ça va m'énerver. Je le dis? Tu l'as fait. Je le dis ou je le dis pas? Oui. Je le dis ou je le dis pas? Dis-le. Des fois, comme ça, je vois autour de moi, mais ça me fait de la peine. Il y a des gueux. Oui, je sais. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Il y a de la peine pour pas tout le monde. Hein. J'ai dit des fois. J'ai dit, j'en vois. Moi, je me comprends. J'en vois. Sadiq, est-ce que j'ai donné des noms? Est-ce que j'ai donné des noms? Non. Mais tu vois, le type il est là, ça fait 50 ans, 30 ans, 18 ans, le méchant, Tisla, Timram et Tisla. Ou le Damaboumer. 50 ans, c'est toi. Ça, on t'aurait dit, c'est-à-dire que, Rabbi Meir, on lui aurait dit de tourner à croche-pied sur sa chaise, il aurait fait le mec. Il aurait fait. C'est une ségoula? C'est un Brel. Qu'est-ce que c'est, un cousin de Jacques? Qu'est-ce que je peux faire? Un Brel. C'est une ségoula? Quelle différence entre Tzlicha ou Mechila? Ah. Bonne question. Quelle différence entre Tzlicha ou Mechila? Alors, Rabbi Michael a dit c'est pareil.
C'est pareil. Sikha, c'est devant Et le maman, cœur. non, c'est Et la Mechila, parole. c'est vraiment profond dans le cœur. Sikha, c'est dans la parole, et Mechila, c'est dans le cœur. Arrête d'inventer, arrête d'inventer. Ah, c'est chez vous, ça. C'est là, mais là, T'as un sido? Prends-moi la mida s'il te plaît. Avec, sans te commander. c'est pas. C'est chez vous, ça. Mais là, c'est plus en amour. On l'a masé, on C'est l'a pas masé. plus faire en. Je vais avoir. Mes amis, on le dit tous les jours depuis 98 ans, messieurs. Tous les jours depuis 98 ans. C'est là. C'est l'Achlanu Avinu ki hatanu dans la Mida. Tu le dis ou tu lis pas? C'est l'Achlanu Avinu ki hatanu. Pardonne-nous Hachem parce que, excuse-nous Hachem parce qu'on a hatanu, on a fauté. Mehollanu malkenu ki fashanu. Pardonne-nous parce qu'on pashanu, on a transgressé. Pashanu, d'accord? On a On a fait une erreur de choix. Erreur de choix, exactement. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est l'Achlanu ki hatanu. C'est quoi un chet? C'est beshogeg. C'est comme si tu marches dans la rue, tu as bousculé quelqu'un, tu n'as pas fait exprès, mais tu l'as bousculé. Finalement, il a fait tomber son café. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. C'est là. Ah oui. Excuse-moi, Slicha. C'est ça, bah, c'est plus profond. Donc, l'autre, c'est Excuse-moi, c'est shogeg, par inadvertance, involontaire. Ça, c'est là, halanu. Mais hollanu, malgré tout, qui fachanu, c'est un pécha. C'est une faute. C'est une faute. Volontaire. C'est Bémézide. Alors, c'est pas Bémézide que je voulais t'embêter, Hachem. Et Tzarara, mais c'est Bémézide. J'étais conscient, je le voulais, il me l'a fallait, et je l'ai dévoré. Et je l'ai T'as pas. compris? Donc, quelle différence entre Selah, Lanu, mais Hollanu? C'est ça. volontaire et involontaire. C'est quoi? Volontaire, volontaire. Alors maintenant, tu comprends ce que tu dis ou t'es là encore? Bah, c'est plus profond. Longtemps que je le comprends. Je sais, mon tzaddik. Donc ici, Mohalin lo alcool avonota. Mohel, c'est quoi? Al-Mezid. Al-Mezid. Mochel, c'est Bézid. Tout celui. On a dit c'est là. C'est là. C'est là, c'est Bézid. Non, mais là, on va pas s'en sortir. Et Mochel, c'est. C'est l'inverse, Alex, c'est ça. Quand on sait d'avoir avera une beige, donc tout celui qui a fait une avera qui a transgressé et il a honte après de ce qu'il a fait sincèrement, Mochalin lo alcool et volontaire. On lui pardonne sur toutes les fautes qu'il a fait Bémézide, sur les transgressions qu'il a fait Bémézide. T'entends ce qu'on dit? Tellement que la boucha. Alors maintenant, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, on est Talmidei Chachamim, s'il vous plaît. Vous allez voir ce qu'est un Talmid Chacham, s'il vous plaît. Comment c'est Mochalin lo? Donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi des cas où tu vois que tout de suite la personne a une mechila. Il y a des cas comme ça où on est Mochel lo. Mochalim lo. Donnez-moi des cas. Oui? On a dit il y a 2 secondes, quelqu'un qui a honte de la. Ça, là, par ça. Ah ouais, c'est pourquoi? Qui m'a fait honte en public. Il a fait. Eh ben voilà, on a été mis des chachamim. Si quelqu'un il fait honte en public, une personne, la personne qui a honte, Mochalin lo al-kavonotav. On lui pardonne sur des fautes. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui on a fait honte en public, il est considéré comme un mort. Pourquoi? Il devient rouge. Le sang qui monte à la tête, et la camarade elle dit, il est considéré à ce moment-là, à l'instant T où il a eu la honte, parce que son sang il s'arrête, comme s'il est mort. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Triatametim. C'est comme s'il revivait. C'est comme si c'est une autre bria. C'est comme si c'était une autre créature, une autre création. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsqu'une personne elle a cette boucha qui devient rouge de honte, mamache, son sang il s'arrête. Comment j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Juste après la honte, qu'est-ce qui se passe? Bria Khadasha. C'est un nouvel être. On lui demande une Mochalin lo. On lui demande À une toi-même. Par exemple, on dit le khatanel akala. Mochalin, là, prends les mochel, c'est comme un Yom Kippour, et on pardonne toutes les fautes du khatanel akala et ils repartent à zéro. C'est Bria Khadasha. Bria Khadasha, c'est une moitié d'âme, une moitié d'âme. C'est une âme entière. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Il y a une autre chose. Par exemple, si quelqu'un, on le montre les Gdoula. Par exemple, il était Ram, il était, comment on dit, prof dans une yeshiva, d'accord? Il faisait juste des shiurim. Et maintenant, on le met comme Rosh Yeshiva. Bon, c'est une autre Bria. C'est un autre être. C'est plus le même. Plus le même. Même quand on devient père, Comment? si on devient père. Non, mon tzaddik. Demande chez eux, non. mais on peut. Non, non. En Afrique, Non. Changement de statut. C'est vrai, mais pas ça. Non. Le mariage. Le mariage sandak. ou le statut. Le sandak, exactement. Devenir père, Sandak tu t'es qui préparé pendant 6 mois. La boucha. Pourquoi le sandak? Il a fait abstinence, oui. Alors, pourquoi le sandak, c'est Yom Kippour pour lui? Ça aussi. Le sandak, mochenlo alcool à monata, parce que la place de sandak, il prend la place d'Eliwanavi. C'est Bria Khadasha. Autour d'avoir, c'est la même. Messieurs. C'est la même idée. Le sandak, c'est la même idée. Un sandak, c'est une naissance. C'est Bria Khadasha. C'est une nouvelle naissance. D'accord. Ve'amru chachamim, abusha ve'aimuna mechuberet zo lema'ala mizo. La boucha et la emuna, donc la honte et la foi, sont liées l'une au-dessus de l'autre. Il explique. Ki abaishan
Marzik be'emuna im kol adam. Parce qu'en vérité, le Baishan, lui, d'accord, il a, entre guillemets, la foi par rapport aux hommes. Il explique. Ou misheno neman en lo boshet. En fait, c'est quoi Marzik be'emuna? C'est qu'en vérité, la honte et la emuna vont de se pair. Pourquoi? Parce qu'on a dit que un des niveaux, par exemple, c'est que tu ne vas pas faire en public parce que tu as peur que les gens vont te voir. Alors pourquoi tu as peur que les gens vont te voir? Parce que les gens ont foi en toi. Attends, comment c'est possible? Lui, comment il a fait une chose pareille? Mais je croyais qu'il était comme ceci, je croyais qu'il était comme cela. Il nous montrait quand même. Comment c'est possible? Donc tu vois que la bouche et l'émouna, elles sont mechoubarot l'une à l'autre. Quelle émouna? Pas ta émouna à toi. On parle d'émouna que les gens, ils ont vis-à-vis de toi. La foi, d'accord, la croyance, entre guillemets, que les gens ont en toi. Oui, mais là, vous parlez de émettre, là, c'est qu'on n'est pas émettre, parce que si c'est ça, c'est pas vraiment. Non, on parle pas d'émettre, on parle les gens en toi. Exactement. Et donc en vérité, donc c'est ça, c'est pour ça que en vérité, ça vient salir ton image. Parce que les gens, ils avaient foi en toi, ils croyaient en toi. Exactement. Ou Micheno Neman, Elo Bochet. Maintenant, écoute bien. Quelqu'un qui sait que c'est un truand, on dit le Rav. On sait que c'est un truand, on sait que c'est un sale, on sait qu'il est nul, on sait qu'il est zéro, on sait qu'il transgresse. Elo Boucha. Pourquoi il n'a pas de Boucha? Parce que de toute façon, les gens ils croient pas en lui, ils savent que c'est un nul. Donc tu vois que la émouna, que les gens placent en la personne, elle permet aussi une certaine boucha. Elle joue un rôle dans ta boucha à toi. Je dis comment je vais décevoir les gens? Je vais décevoir les gens qui croient en moi. Alors que si une personne, les gens ne croient pas en lui parce qu'il a déjà fait 400 coups et il est sale, et il a une réputation de nul, mais il continue à faire. Pourquoi? Il n'a pas de boucha. Amar et Chacham. Il a dit, le Chacham, Kshenecha mitbayesh, ta'aseh kol retzonecha. Il a dit, mais en vérité, c'est la vérité. Quand quelqu'un il a honte de rien, tout est permis pour lui. Tout est possible pour lui. Il fait ce qu'il veut en vérité. Qu'est-ce que parfois des choses, qu'est-ce qui nous retient parfois? C'est la boucha. C'est la boucha. C'est la boucha. Si une personne, exactement. Et si une personne, elle n'a pas ce réflexe de dire ça se fait pas, c'est honteux. En vérité, devant lui, c'est porte ouverte à tous les saletés et toutes les avéros. Donc continue demain, Bezrat Hashem.